Donc David Messelin, de la société TSG France, donc qui fait partie du groupe TSG, donc représenté, enfin présent en Europe et dans environ 30 pays dans le monde. Voilà. Donc nous sommes le leader européen du point de vue des services techniques pour toutes les solutions de mobilité, notamment responsables, donc mobilité électrique aussi. Donc le chiffre d'affaires du groupe TSG là, sur le dernier exercice était de plus d'1 milliard d'euros et pour la France de plus de 265 millions d'euros. Voilà. Donc un zoom, je dirais, sur la partie TSG France pour laquelle je travaille, donc pour laquelle je travaille en tant que directeur du bureau d'études électricité au sein de TSG. Donc nos différentes activités, nous avons des activités en ce qui concerne le retail. Alors qu'est-ce que c'est que le retail? Ça va être des activités au niveau des stations-service ouvertes au public, où on va créer des stations-service de toutes pièces à partir de zéro et pour lesquelles on va assurer la maintenance. On a aussi une activité TSG Fleet, donc qui est l'équivalent des stations-service publiques, mais pour le privé. Donc des stations pour, par exemple, des dépôts style RATP ou autres transporteurs. Voilà. Ensuite, on a une activité TSG Charge, donc plus dédiée installation de recharge de véhicules électriques, sur lesquels nous allons créer des stations de recharge de véhicules électriques de toutes pièces, pour lesquelles nous allons fournir des bornes de recharge, les installations électriques complètes, avec, si nécessaire, les branchements auprès d'Enedis, les postes haute tension, toutes les installations, toute l'infrastructure nécessaire à l'alimentation de ces bornes de recharge. Autre activité au sein de TSG, donc l'activité solaire. Donc c'est un métier assez récent pour nous qui a débuté environ il y a 2 ans. Donc c'est pour de la création de centrales de production électrique via des panneaux photovoltaïques. Donc on a commencé par des petites installations de quelques kilowatts, mais pour lesquelles maintenant on va plutôt s'orienter vers plusieurs mégawatts. Donc pour nos différents clients aussi. Autre activité, donc toujours dans le cadre de la mobilité, donc tout ce qui va être activité gaz, où on va créer des centres, des stations de recharge pour les véhicules qui vont rouler au gaz. Alors ça peut être du gaz naturel compressé, gaz naturel liquéfié, GPL, et aujourd'hui on essaie de se développer côté hydrogène, sur lesquels il y a une demande de plus en plus importante pour la mise en place de stations hydrogène. Donc pour tout cela, nous avons 20 sites en France, donc le siège qui se trouve au Plessis-Robinson, un centre de stockage de toutes nos pièces de rechange pour nos activités de maintenance et 18 agences réparties au sein de toute la France. Avant mon arrivée chez TSG, en gros, il n'y avait pas de bureau d'études d'électricité. Donc, pas de logiciel de calcul, de dimensionnement d'installation électrique D'accord, chez TSG. d'accord. Toutes les études étaient sous-traitées à l'extérieur. Donc il a fallu vraiment faire un choix lors de la création de ce de ce bureau d'études électricité, qui était nécessaire suite à l'arrivée de tout le marché des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, euh, donc dans le cadre de nos études pour la conception des installations électriques de bornes de recharge de véhicules électriques, notamment, donc nous avons dû faire un choix du point de vue du logiciel de conception des installations électriques. Donc plusieurs logiciels existent sur le marché. Dans mon précédent travail, pour lequel j'étais bureau de contrôle, et donc j'avais pas mal de retours sur des notes de calcul qui m'étaient envoyées via les différentes entreprises. Donc j'avais reçu tout un tas de notes de calcul différentes. Et quand je suis arrivé chez TSG, donc on m'a demandé de faire un choix. Et celui qui, pour moi, du point de vue du rendu euh, papier entre guillemets, enfin plus fichier rendu à la fin, celui qui était le plus lisible et le plus accessible pour moi, pour nos différents intervenants sur le terrain, pour la facilité de lecture, c'était plus le logiciel Caneco, qui était plus adapté à nos besoins. Et aussi pour avoir vu tous les logiciels précédemment, je savais que Caneco proposait plusieurs fonctionnalités sur les bornes de recharge de véhicules électriques que ne proposaient pas les autres jusqu'à maintenant. Donc j'avais aussi pris des rendez-vous avec différents autres fournisseurs de logiciels de calcul qui ne permettaient pas, n'avaient pas des sujets aussi poussés sur les bornes de recharge de véhicules électriques que Caneco il y a 4 ans. Voilà. Donc ce qui fait qu'on s'est plutôt dirigé vers ce logiciel, qui était plus adapté à d'autres métiers vers lequel on allait. Donc du point de vue des installations de recharge de véhicules électriques, donc
intérêt qu'on a trouvé dans le logiciel Icaneco, c'est de pouvoir déjà créer une base de données avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, il y a déjà une base de données de plusieurs fournisseurs qui sont rentrés à l'intérieur. Par contre, il y a possibilité d'intégrer dedans d'autres fabricants, d'autres bornes de recharge sur lesquelles on peut faire des préconfigurations et donc qui nous permettent directement d'obtenir les bons résultats quand on lance une note de calcul sans avoir à se reposer en permanence la question de quel est le modèle, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les protections intégrées à l'intérieur, donc ce qui nous permet de gagner quand même pas mal de temps sur beaucoup d'installations. Voilà. Donc l'autre intérêt de Caneco qu'on a trouvé dès le début, c'est aussi ce que proposent pas d'autres fabricants, c'est de faire un pré-choix au niveau du matériel électrique en ce qui concerne toutes les protections qu'on doit mettre en place dans nos armoires, où il y a un prédimensionnement, pré-choix de fait au niveau des dispositifs de protection, des disjoncteurs, des interrupteurs à mettre en place. Donc ce qui permet de plus vite se diriger vers la bonne solution, même si de temps en temps, on doit modifier pour des raisons X ou Y la demande du client qui veut d'autres modèles de protection, d'autres modèles de disjoncteurs, etc. Ensuite, l'autre intérêt, c'est de pouvoir concevoir des installations qui peuvent être, je dirais, très minimalistes. Donc, on travaille aussi bien pour des clients qui veulent deux bornes de recharge de 7 ou de 22 kW. Donc, ça va nous permettre de faire des petites installations. Mais on peut aussi, avec le logiciel, créer de très grosses installations électriques. Là, actuellement, on travaille pour des clients pour lesquels on installe jusqu'à plusieurs postes de 2,5 MW pour alimenter des bornes de recharge qui, aujourd'hui, montent jusqu'à 400 kW. Et là, on travaille sur des projets où on nous demande d'installer des bornes qui vont monter jusqu'à 1 MW. Donc, c'est des produits qui ne sont pas encore vraiment disponibles sur le marché, mais pour lesquels on commence à se poser beaucoup de questions sur les dimensionnements des câbles, les protections à mettre en œuvre au niveau des postes haute tension, des TGBT. Voilà. Donc, ça nous permet quand même de concevoir, de prévoir les installations électriques qui arrivent dans le futur, mais aussi bien sur des petites puissances que sur des grosses installations électriques. Donc l'autre point important pour nous, pour le choix de Caneco, c'était aussi le fait qu'il soit quand même pas mal déployé en France. Donc on pouvait récupérer énormément d'éléments de la part de nos clients avec des notes de calcul qui existaient déjà, qui avaient déjà été réalisées, ce qui nous évitait de repartir de zéro pour concevoir nos installations électriques de recharge de véhicules électriques qui allaient en général se connecter sur les installations existantes des clients. Au tout début de l'activité, je dirais que les puissances de recharge étaient quand même assez limitées. Et donc, on réutilisait des points d'alimentation existants sur les sites. Donc, intéressant de pouvoir récupérer des notes de calcul de nos clients. Après, pour le choix, c'était vraiment, je dirais qu'on s'est posé des questions sur les différents logiciels qui existaient sur le marché, qui étaient plus ou moins connus. Voilà. Puis je dirais que naturellement, vu tout ce tout ce qu'on pouvait voir, tout ce que moi j'avais vu, on s'est dirigé vers Caneco au vu du fonctionnement, des éditions qu'on pouvait obtenir, des éléments qu'on pouvait en ressortir, voilà. Je dirais que le choix a été aussi bien technique qu'à l'époque aussi financier. Voilà. Alors aujourd'hui, on commence à faire un peu de distribution en haute tension. Donc il n'y avait pas une grosse demande actuellement où c'était juste des liaisons interpostes de quelques mètres, donc sur lesquelles les notes de calcul n'étaient pas très poussées. Aujourd'hui, on commence à travailler sur des sites beaucoup plus importants où on commence à avoir des puissances de recharge qui peuvent atteindre 12 ou 13 MW, donc sur lesquels il y aura une distribution haute tension à faire. Alors jusqu'à maintenant, le logiciel qu'on utilise pour faire nos calculs sur la distribution haute tension, c'est Caneco HT, voilà, qu'on a aussi dans notre pack, et qui répond aujourd'hui à notre besoin du point de vue de la distribution haute tension. Ça reste encore des distributions assez simples sur lesquelles on va faire soit une ou deux boucles sur le site, ou alors des alimentations en antenne pour alimenter les postes divisionnaires. Donc le logiciel aujourd'hui répond largement à notre besoin. Plus on monte en puissance, donc plus il y a de contraintes qui apparaissent au niveau du dimensionnement des réseaux. Donc principalement, les bornes de recharge se trouvent au milieu des parkings. Donc ce qui fait qu'il faut passer tous les réseaux soit dans des fourreaux enterrés, soit dans des caniveaux qu'on va devoir concevoir, correctement dimensionner. Et l'intérêt du logiciel, c'est qu'on peut, je dirais, aller tester différentes solutions assez rapidement pour se dire
vers quoi on va se diriger? Est-ce qu'on va plutôt passer des fours enterrés, qu'on va mettre les uns à proximité des autres? Est-ce qu'on va pas commencer à les espacer? Est-ce qu'on va pas mettre un caniveau technique dans lequel on va mettre des câbles, monter sur des chemins de câbles et qui vont nous permettre de mieux refroidir les câbles et donc peut-être de moins de dimensionner de façon plus correcte les câbles qui vont alimenter les différentes bornes de recharge. On monte très vite à des sections aujourd'hui sur des bornes de 400 kW, on arrive tout de suite à des câbles par phase en 2 fois 240 mm² cuivre, ce qui commence à avoir un coût absolument énorme pour nos différents clients du point de vue de la réalisation des installations. On s'est retrouvé déjà sur des stations à tirer à peu près 10 km de câbles en 185 mm² cuivre pour alimenter les bornes de recharge. Donc, si on arrive à faire une optimisation du point de vue de ce dimensionnement, c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà, ça va réduire les coûts des installations et aussi ça va nous permettre de gagner des parts de marché. Voilà. Le but, c'est justement, enfin, c'est via les différentes expériences qu'on peut faire dessus, en changeant les modes de pose, en choisissant une configuration plutôt qu'une autre, on arrive à voir quel type de câble on va pouvoir utiliser. Et le but, c'est d'arriver à un câble qui soit le plus petit possible pour pouvoir alimenter les différents équipements. Plus le câble est gros, vu le prix du cuivre actuellement et le prix de l'aluminium aussi, plus le câble est gros, plus l'installation va coûter cher et les prix montent très vite. Voilà. Ce sujet-là, on ne l'a pas encore anticipé, parce que tout simplement, on est en cours d'achat de la nouvelle NFC 1500. Donc, dès qu'on va l'avoir, on va regarder dans le détail ce qu'elle nous précise à l'intérieur et l'impact que ça va avoir sur le dimensionnement de nos installations électriques. D'après toutes les informations qu'on a pu avoir à ce jour, ça va plutôt aller dans le sens de l'augmentation de la section des câbles, ce qui est quand même problématique pour alimenter les différents équipements qu'on a à poser au vu des puissances à mettre en jeu. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, je dirais, sur les différents sites, elle sera applicable dans 1 an à peu près, au mois de septembre 2025, ce qui nous laisse quand même 1 an Exactement. pour pouvoir anticiper les différents sujets. Mais il faut vraiment qu'on les anticipe pour trouver les bonnes solutions pour ne pas non plus avoir à surdimensionner toutes les installations électriques des clients. On a déjà des problèmes sur des bornes où actuellement on arrive à la limite, je dirais, de ce qui est raisonnable. Il y a des cas de figure où si on ne trouve pas la bonne configuration pour tous les réseaux enterrés, il y a des bornes où il faut qu'on alimente les bornes avec des 2 fois 300 mm² cuivre, ce qui devient complètement irraisonnable du point de vue des coûts. Voilà. Enfin, et les clients ne le comprennent pas non plus. Donc, il faut qu'on trouve des solutions via le logiciel pour faire des installations, faire les infrastructures enterrées correctement pour avoir la section de câble la plus adaptée possible. Donc c'est un mix, je dirais, entre le logiciel et ce qu'on va faire du point de vue VRD au niveau des différents sites. Il nous permet de faire des calculs assez facilement pour pouvoir justement, je dirais, partir sur différentes solutions et se dire est-ce que la solution A va être plus intéressante que la solution B ou que la solution C. On peut se permettre de faire rapidement des préétudes, de se poser des questions sur les futurs dimensionnements qu'on va faire. Là, aujourd'hui, on est plus dans l'objectif de se dire, il y a une nouvelle borne qui va sortir sur le marché, combien elle va consommer, quelle est l'énergie qu'elle va consommer, et donc quels sont les types de câbles qu'on va devoir passer, comment on va peut-être devoir concevoir nos installations, on essaye d'anticiper les problèmes. Les problèmes qui commencent à montrer leur nez. Voilà. Je pense qu'on va arriver à une solution où on va devoir, enfin, on en a conscience, et il y a quand même le fait de passer les câbles dans des fourreaux qui est quand même impactant, je dirais, du point de vue de la section des câbles. Aujourd'hui, la NFC 1500 nous demande de surdimensionner les câbles de 20% dès qu'on les passe dans des fourreaux enterrés. Donc, on va peut-être se diriger plutôt vers des solutions où on va enterrer les câbles directement dans le sol. Il y a du mal à passer souvent auprès de nos clients parce qu'ils veulent toujours avoir la possibilité de remplacer ces câbles. Chose qui, Ouais. s'ils sont directement enterrés dans le sol, est beaucoup plus complexe. Voilà. Sur les grosses installations, je dirais que c'est quand même, enfin là-dessus, il est quand même performant pour le dimensionnement des grosses installations électriques, pour le choix des matériels. Dès qu'on a des liaisons de forte puissance, enfin voilà, on arrive facilement à avoir des résultats. Voilà. Mais ce qui ne nous empêche pas aussi de l'utiliser, enfin pour alimenter, je dirais des bornes de recharge assez. Pour certains de nos clients, on fait des sites où on pose peut-être 200 ou 300 bornes de recharge à courant alternatif en 22 kW. Donc ce qui nous amène quand même à poser des postes haute tension pour alimenter les bornes de recharge et à faire une grosse distribution électrique basse tension pour alimenter toutes ces bornes. Voilà. Donc il y a la partie borne de recharge d'essai, qui est un gros marché actuellement, mais il y a aussi quand même sur pas mal de transporteurs, les transporteurs du dernier kilomètre.
donc les dépôts qui vont permettre de faire les livraisons en ville, où il y a quand même un besoin de puissance important au point de vue des véhicules électriques. Les villes poussent de plus en plus pour avoir des livraisons avec des véhicules propres. Donc, beaucoup de transporteurs se dirigent vers des véhicules électriques, par contre qui ne vont être utilisés que durant la journée, donc qui vont avoir des périodes de recharge qui peuvent être assez longues, donc en général une nuit complète, et des bornes de recharge AC avec des puissances de 11 à 22 kW sont amplement suffisantes pour ces véhicules-là. Par contre, bah, il y a un parc de véhicules quand même important à recharger, donc ce qui nécessite quand même des grosses puissances sur les parkings et des grosses distributions électriques. Donc c'était David Meslin, donc Société TSG France, et je vous remercie pour votre attention.